Bonjour, bonjour. Alors, on va terminer aujourd'hui avec ces tirages sur les conseils des guides. Quels conseils vous donnent-ils pour avancer dans votre vie? Donc, quelle que soit votre situation. Vous avez donc trois symboles. Le premier symbole, ce sont des coquillages. Vous regardez la vidéo 1. Deuxième symbole, c'est une bannière ou un drapeau. Vidéo 2. Et troisième et dernière vidéo, tout de suite, le chocolat. Allez, c'est parti pour le chocolat. Alors, on va identifier déjà quel est le conseil, le fil conducteur de ce conseil. Pour ces personnes gourmandes. Ouais, non, mais je vous comprends, parce que le chocolat, c'est terrible. Moi, je suis pareil. Le problème, c'est que c'est mon foie qui n'est pas d'accord. Eh bien oui. Quand on en a mangé beaucoup trop pendant trop longtemps, le foie il dit stop. Trop, c'est trop. Allez, le conseil, s'il vous plaît, pour ces personnes. On choisit le chocolat. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, les guides? Que leur conseillez-vous? Chakra couronne. Ah, une ouverture spirituelle, j'entends. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à ce niveau-là, de vous éveiller spirituellement, de contacter le divin, de vous mettre à méditer, de vous reconnecter à votre âme. C'est toute la dimension de la conscience divine, de votre présence supérieure, de la meilleure version de vous-même. Peut-être que vous débutez dans ce domaine et que vous avez envie de vous ouvrir à cette capacité-là, enfin, cette capacité qui est votre capacité de base, hein, c'est votre nature divine, hein, c'est notre nature originelle. Ou alors peut-être que justement vous n'êtes pas du tout tourné vers cette dimension et là les guides sont en train de vous dire il est temps de vous tourner vers cette dimension. Pilier, on vous parle d'aide, d'assistance, de soutien. Ah, là il y a quelque chose qui s'écroule, soit c'est un échec, soit c'est un effondrement, un bouleversement. Ah, des corbeaux. Les corbeaux, c'est des personnes qui complotent, qui médisent, qui sont malveillantes, qui disent du mal de vous, qui jugent, qui sont pas très sympathiques, on va dire. Allez, je coupe. Alors peut-être que justement, le fait de vous ouvrir, de vous tourner vers cette dimension vous permettrait d'entendre les messages, d'entendre les conseils de votre âme et de pallier, d'utiliser ceci un peu comme une sorte de bouclier protecteur contre ce type de personnes, j'ai l'impression. Parce que c'est très efficace, hein, bien évidemment, si vous l'utilisez correctement. Allez. Alors, on vous parle de repos, de peut-être de prendre des vacances, de vous mettre au vert, de faire une retraite, de vous détendre. Oui, parce qu'apparemment, vous êtes fragile actuellement. Alors, c'est peut-être à cause du chocolat, hein. Vous en mangez peut-être trop. Et votre corps, mais il est peut-être pas très en forme. Peut-être que ça signifie aussi... Le chocolat peut aussi représenter toute forme de gourmandise, mais pas forcément alimentaire. Hein. Peut-être que vous vous êtes trop gavé, entre guillemets, dans un domaine, et ça vous a fragilisé. Et là, vous avez besoin de vous reposer, de prendre un petit peu de repos. Alors, ça fait beaucoup là mes guides, ça fait beaucoup. Voilà, c'est mieux. La lanterne. Oh, j'ai vu celle-ci en premier. La croix, bah oui, bah voilà. Voilà, la croix, c'est la carte c'est la carte qui vous correspond, là, le chakra couronne. C'est le divin. C'est la connexion au divin, c'est l'éveil spirituel, c'est bien ça. C'est exactement ça, la femme.
Ah ouais, ouais, ouais. Là, c'est clair, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre cœur et à votre âme, hein, et au divin. Alors là, votre petite lumière intérieure, hein, c'est vraiment ça. Ces trois cartes, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre du repos, hein, pour justement vous tourner vers votre intérieur, là. Ça devient nécessaire, visiblement. Il y a une épreuve à traverser, là. Peut-être liée à ces corbeaux, oui, qui va apporter un renouveau. Sur une situation toxique. Ouais. Ah, là, on vous parle de sacrifice à faire. De vous tourner vers votre priorité ou vers une priorité. De ne pas vous entêter. De ne pas être dans le déni, dans l'opposition. Voilà. De vous détendre, de retrouver l'harmonie. Il y a aussi une idée d'amour et de cœur. Là. La rose, symboliquement, elle représente l'amour. Comme un cœur qui s'ouvre. Hein. Ça rejoint ces cartes au-dessus. Oui, là je sens qu'il y a besoin d'un renouveau. À l'intérieur de vous, certainement. Et je pense que ce renouveau est lié à votre éveil spirituel. Peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel et peut-être que vous résistez à ceci. Ouais, on voit qu'il y a de la résistance. Hein. Vous résistez à vous ouvrir, à vous renouveler au niveau de votre âme, au niveau de votre dimension spirituelle. Et c'est peut-être pour ça que ça crée des blocages autour de vous. Pourquoi? Parce qu'on est tous amenés à se réveiller à son âme, hein, puisque à notre âme, c'est notre véritable nature. Donc tant que vous résisterez, vous allez créer des blocages à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et vous allez rencontrer des situations et des personnes qui vont vous créer des soucis. C'est pour ça qu'on vous dit de vous tourner vers votre âme, vers le divin, et vers cette dimension spirituelle qui vous représente de façon originelle. Hein. Avant d'être un être humain, vous êtes un être divin. Comme nous tous, hein, bien sûr. Alors là, on vous dit que à la suite de cette traversée, de cette épreuve qui va aboutir visiblement, vous allez pouvoir réaliser un rêve. Il y a un rêve qui va s'exaucer là. Mais si vous acceptez de faire un sacrifice, de vous sacrifier, si vous acceptez un mal pour un bien, un compromis. Je ne sais pas quel niveau, mais la croix, le printemps, l'âne. Ouais, là on l'a vu. La femme, les orties, la rose. C'est marrant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui irritait votre cœur et qui vous empêchait de vous épanouir. J'ai presque envie d'aller... Ouais, de creuser ça. Qu'est-ce qui irrite le cœur de ces personnes, mes guides, et qui les empêche de s'épanouir vraiment? Alors, c'est peut-être tout simplement le manque d'ouverture à votre divinité, à votre être spirituel, mais j'ai quand même envie d'aller voir. Ah, il y a cette carte qui sort. Une situation qui se dégrade, une situation précaire, une situation qui est liée à une perte ou un vol, à une maladie peut-être,
à des difficultés liées à la vie en tout cas. C'est cette carte, elle reprend tout ce qui est représente pardon, tout ce qui est toxique, nocif pour vous et votre vie. Ah, on dirait que c'est lié à un homme. Je peux avoir une troisième carte, merci. Alors, on dirait que des difficultés, on dirait que c'est lié à un homme. Un homme qui pourtant apporte sécurité et protection. Hein. Il y a un lien avec l'argent là aussi. Hein. Ah, c'est marrant. On me dit de recouvrir le tableau exceptionnellement. Non, c'était pas prévu que je le fasse, mais je vais le faire parce que... Ah, j'ai oublié les deux decks déjà. Ah bah voilà. Il y a quelque chose qui s'écroule là. On l'a vu avec la carte... Voilà. Ça, c'est toutes les dégradations. Ouais. Alors, quelque chose s'écroule lié à... vous voyez, l'argent est pas loin. Hein. Quelque chose de matériel. Hein. Je l'ai dit avec, avec cette carte-là. Hein. C'est aussi la richesse. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Et on dirait que c'est relié à l'étranger, à une situation lointaine. Ou à une situation d'import-export, l'argent hein, qui circule. Mais il y a quelque chose qui s'écroule là. Il y a une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Mais il y a un soutien, il y a une aide qui est là. Et bien évidemment avec la croix c'est la protection divine, hein, de toute façon. J'ai quand même envie de recouvrir. Oui, je vais recouvrir ma guise. Ouais, ouais. Pour essayer d'avoir un aperçu. Alors, sur la lanterne, quel conseil peut-on donner à ces personnes? Mes guides, un petit éclairage supplémentaire, exceptionnellement. Même si c'était pas prévu. Le lièvre. Alors là, c'est marrant parce que le lièvre, c'est comme si vous fuyiez vos rêves. Vous fuyez l'espoir, vous fuyez vos aspirations. Vous fuyez votre petite lumière intérieure sur la croix. On le voit, de toute façon, il y a une résistance. Hein. La ruche. Sur la femme. La tour. Ça, on va le mettre en dessous, l'orage. Sur le printemps. La flaque. Ah, on retrouve ces corbeaux. Hein. On les a eu au début, quand j'ai battu les cartes. Hein. Et c'est bien, voilà, donc c'est bien ça. Hein. C'est bien eux le problème. Hein. C'est eux qui sont toxiques. Hein. C'est clair. Là, c'est clair. C'est eux qui vous causent du malheur. Le père. Ah oui, le chat et le pendule. Oui, alors bah là ici, entre les corbeaux et les chats, là c'est sûr, il y a une trahison là. Il y a des personnes malveillantes qui vous trahissent, qui cherchent à vous duper en tout cas, et qui vous causent du tort là, et ça crée
situation toxique, une détresse même. Hein. Ça vous irrite. Là, on voit bien que vous protégez votre cœur. Hein. Ah oui, parce qu'il vous blesse. Donc vous vous protégez. La tour, c'est la protection. Donc protégez votre cœur. Vous vous fermez au niveau de vos sentiments, au niveau de votre cœur, j'entends. La flaque, c'est la tristesse, le chagrin, oui. Ah oui, vous n'êtes pas bien. Et on dirait que ces personnes créent des conflits, hein, un conflit, une tension qui vous chagrine. Ouais. Là-haut, on voit que vous fuyez la vie sociale et que vous vous enfermez dans votre tour. Et peut-être que c'est nécessaire puisqu'on vous dit de vous reposer. Vous êtes fragile là, apparemment. On vous dit de vous reposer et de vous tourner vers votre intérieur. Hein. Moi, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Tournez-vous, profitez-en justement pour vous tourner vers le divin et demander de l'aide. Vous avez une protection là, on est en train de vous dire. Bon, alors apparemment, il y a une personne, un homme, peut-être d'un certain âge, un homme mature, un homme qui a une certaine expérience, un homme responsable, un patriarche, quel qu'il soit, cherche à vous trahir, ou vous a trahi. Et on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Hein. Ça rejoint la carte de la femme, ça rejoint la carte du chakra couronne, ça rejoint la carte de la croix et la carte de la lanterne. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance, mais pour ça, il faut vous tourner vers votre intérieur. Il faut vous ouvrir à cette dimension, j'entends. Pour écouter les messages, pour entendre la voix de votre âme. Ouais. Pour pouvoir retrouver cette harmonie, il faut vous tourner vers votre petite voix intérieure. Il faut vous faire confiance, en fait. Hein. Ah, il y a une opposition, là, avec quelqu'un qui cherche à vous trahir. Avec un traître. Et on dirait que le compromis ou le sacrifice à faire est lié à ce monsieur. À une personne responsable, ça peut être un patron, ça peut être votre père, ça peut être le père de vos enfants, ça peut être une personne qui a une certaine sagesse, une certaine maturité, une personne d'expérience, une personne protectrice, quelle qu'elle soit. Il y a un sacrifice à faire, on dirait là. Peut-être que c'est vous en tant que père. Vous subissez une trahison. Bon, là on vous dit que sur ce conflit qui éclate, l'épreuve va être traversée, ça va aboutir. Vous allez vous en sortir. Hein? Mais ne fuyez pas votre petite lumière intérieure. Ne fuyez pas vos aspirations, restez fidèle à vous-même. Hein? Voilà ce qu'on vous dit. Hein, on dirait que vous fuyez un conflit lié à un patriarche. Un père, un patron. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Il y a peut-être des tensions, soit dans votre famille, dans votre travail. Et c'est devenu trop éprouvant et vous fuyez cette situation. Peut-être parce que vous vous sentez trop fragile. Donc bah, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on vous dit de vous reposer. Hein. Et de vous tourner vers votre intérieur. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est marrant, c'est comme si quelque chose dans votre vie sociale, vous avez trahi. Et ça vous a procuré du chagrin. Hein. Il y a de l'anxiété, de la détresse là. Ouais, là on vous dit vraiment de vous méfier de ces corbeaux, d'être sur vos gardes et de faire confiance à votre petite voix intérieure. Bon, voilà. Je ne sais plus où j'avais vu ça. Les chaînes. Vous êtes sous l'emprise de ces personnes, j'ai l'impression. Moi j'entends les corbeaux, le chat, le père, c'est un peu les mêmes personnes, j'ai l'impression. Vous êtes sous l'emprise, vous êtes enchaînés. Soumis, obligé, contraint. Je parle au masculin, c'est plus simple pour moi.
Et une incertitude vis-à-vis de tout ça. Une incertitude parce que vous ne trouvez pas de solution. Alors là, avec l'hiver, on vous dit soit de prendre du recul, de maturer cette situation, de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver la réponse, justement. Ouais, la carte des amis, elle est à l'envers. Comme si vous ne pouviez plus compter sur personne. Ouais, la pie parle de vol, de perte. Comme si vous aviez subi un préjudice, j'ai l'impression. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, le conseil, c'est deux choses. Moi, j'entends deux choses. Vous reposer, vous mettre au vert. Prenez de la distance avec ça. Prenez peut-être quelques vacances, quelques jours de repos pour vous calmer, vous recentrer et surtout vous tourner vers votre âme. Faites confiance à votre petite voix intérieure, faites de la méditation, ouvrez-vous à la spiritualité, priez, demandez de l'aide au divin, soyez dans la gratitude quand vous faites une demande au divin. Ne soyez pas dans la supplication, l'impuissance, la tristesse ou la colère, ça ne marchera pas. Élevez d'abord vos vibrations, soyez léger, soyez dans une demande de bien-être, de paix, d'amour pour faire votre demande. Soyez dans des bonnes vibrations, sinon vous ne recevrez pas l'aide. Hein? On va aller voir avec les 3 cartes de synthèse. Alors. Mais protégez-vous surtout. Et vous, encore une fois, vous avez une protection du divin là. Hein. Donc en demandant de l'aide, vous allez la recevoir cette aide. Hein. Il faut faire la demande, hein. Ça ne peut pas se faire tout seul, bien évidemment. Ah, oh là là. Ouais. Alors déjà, moi, dans ces deux cartes, là, moi, ce que j'entends, c'est de revenir à plus de légèreté, de revenir à plus de spontanéité, de détente, de plaisir. Ça, c'est votre enfant intérieur. Hein. C'est l'insouciance de votre enfant intérieur. L'insouciance et la liberté. Exprimez-vous tel que vous êtes. Ne vous fermez pas. Ne vous enchaînez pas tout seul. Ne vous laissez pas enchaîner, justement. L'enfant, il est libre. Hein. Il est dans l'abondance, il est dans la joie de vivre, il est dans le, comment dire, la pureté. Il est libre, voilà. Là, j'entends vraiment une forme de liberté d'expression. Parce que là, effectivement, regardez ces deux cartes comme elles sont similaires. Hein. Ah, excusez-moi. Désolée. Oui, regardez ces deux cartes. Les corbeaux et le grand méchant loup qui sort de la boîte de la grand-mère. Voilà, quelqu'un cherche à vous tromper, hein, c'est clair. Donc on vous dit de vous méfier là. On vous dit de vous méfier, de vous protéger et surtout de demander de l'aide à votre guidance intérieure. Voilà, voilà les amis, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Et ben, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Au revoir.